Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci Père éternel. Alléluia. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ en ce moment. Seigneur, tu es plus grand. Alléluia. Vous avez devant vous votre serviteur, Pasteur Maouli de Govia du Togo. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse en ce moment. J'ai deux caméras devant moi en ce moment. Et ça fait que quand l'esprit me dirige vers une, je serai plus connecté à l'une et après aussi à l'autre. Tu es plus grand, ô éternel notre Dieu. Merci Jésus. Seigneur, j'implore ta grâce en ce moment sur mes frères et sœurs qui me couchent, qui me voient de près ou de loin, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Oui, nous sommes là aujourd'hui pour un nouveau thème qui s'intitule ainsi « Tout succès vient de Dieu ». Tout succès vient de Dieu. Tout succès vient de Dieu. Mon frère, ma soeur, je t'invite en ce moment à te connecter parce que le succès que nous cherchons tant dans la vie, seul Jésus-Christ, seul Dieu peut nous l'accorder. Prions. Père éternel, merci pour ta parole. La Bible déclare que ta parole est la vérité. Nous prions que ton esprit nous guide. Parle au travers de nous, afin que les oreilles qui écouteront ce message puissent être bénies et être conduites vers le chemin de la vérité. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir le succès. Personne ne veut échouer dans la vie. Nous voulons tous un succès remarquable. Et voilà, c'est vrai d'avoir le succès dans la vie. Mais c'est dommage qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent du succès par des voies maléfiques, par des voies qui n'honorent pas vraiment Dieu. Il y en a beaucoup aussi qui cherchent le succès vraiment par un travail acharné. Ils travaillent nuit et jour, ils ne dorment pas, et tout le temps, c'est le travail. Le matin, ils travaillent, ils se lèvent très tôt pour aller au travail. Le midi et le soir, à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, ils sont sur le travail. Il y a certaines personnes aussi qui passent par des moyens de tricherie, juste pour devancer les autres, vouloir à tout prix réussir. Ils passent par des ambitions démesurées. Ils passent par des moyens, tous moyens nécessaires pour pouvoir arriver au sommet. Pourtant, il y a d'autres aussi qui pensent qu'ils ne peuvent jamais réussir dans la vie. Et quand ça commence à durcir, quand les défis se présentent,
qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent très rapidement. Mais qu'est-ce que le véritable succès? Le succès, c'est quoi, au fait? Qu'est-ce que le véritable succès? Il existe un modèle donné dans les Écritures. Nous allons voir le premier modèle. Le modèle de serviteur. Dans Matthieu, chapitre 20, verset 25 à 28. Matthieu, chapitre 20, 25 à 28. Là, il est écrit. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Alléluia. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Nous voyons le premier modèle, et c'est biblique, qui concerne le service. Il faut servir. Si tu veux réussir dans la vie, le premier point, c'est de servir. Comment servir? Servir comme Jésus. Servir avec un intérêt, un esprit désintéressé. Servir les autres. Vouloir mourir pour les autres. Jésus-Christ, parfois, la Bible déclare qu'il appelait les enfants autour de lui. Il les embrassa. Il les porta même sur ses épaules. Il s'est rabaissé au niveau des enfants. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Jésus a servi les hommes. Il a servi les femmes. Il a servi les boiteux. Il a servi les aveugles. Il a servi toutes les couches sociales. Il ne faisait aspersion de personne. Et nous voyons que à la fin, Jésus est mort pour toute l'humanité. Si tu veux réussir dans la vie, il faut servir les autres. Si tu veux réussir dans la vie, il faut cultiver cet esprit de service. Nous voyons ici que la Bible dit que les chefs de ce monde tyrannisent ceux qu'ils gouvernent. Ils les placent sous leurs pieds. Ils les gouvernent avec bras de fer. Ils ne font pas pitié. Mais dans le monde biblique, dans les affaires de Dieu, ce n'est pas comme ça. Dans les affaires de Dieu, le leader est plutôt celui-là qui sert les autres. Dans les affaires de Dieu, le responsable, c'est celui-là qui est le premier serviteur. Il est humble. Et par cette humilité, par cet esprit de service, tu peux arriver au sommet si facilement. Mais si tu veux tout de suite gravir les échelons, si tu veux tout de suite aller au plus haut du sommet, en marchant sur les autres, en négligeant les principes de la vie, en ignorant les autres, on finira par peut-être arriver au sommet, mais à une étape très éphémère. Et ça ne va pas marcher. Et ça ne marche pas souvent. Mais si nous voulons réussir dans la vie, vraiment, nous devons, pour le premier point, servir les autres. Le deuxième point, c'est la vie de sainteté. Lisons Ecclésiaste chapitre 2, verset 1. Ecclésiaste chapitre 2, verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit là? Le succès ne vient pas par hasard. Il faut travailler au succès. Ecclésiaste chapitre 2, verset 1 nous dit ceci. J'ai dit à mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie. Et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité.
Si nous voulons avoir le succès dans cette vie, nous devons cultiver cette vie de sainteté. Voilà un monsieur qui est en train de faire un projet. Voilà un monsieur qui est en train de faire un plan. Et ce plan, ce n'est pas pour bâtir le royaume. Ce n'est pas pour travailler à ce que les affaires de Dieu soient observées. Ce n'est pas que un plan ou bien une idée pour pouvoir aider quelqu'un, pour pouvoir servir, pour pouvoir faire le travail de Dieu. Mais tout son plan, c'est de chercher une femme avec laquelle il va s'échauffer. Ça veut dire, alors, je t'éprouverai pas la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. Salomon voyait que tous ces plaisirs mondains ne sont que des vanités. Si nous voulons réussir dans la vie, nous devons cultiver cette attitude de sainteté. Éviter de faire comme les autres font. Oui, c'est vrai, nous sommes dans le monde. Peut-être que tu as de l'argent, tu as de l'influence, tu as le pouvoir, et je ne sais pas quoi. Tu as tout, mais il faut utiliser toutes les bénédictions que Dieu t'a données pour faire agrandir le royaume de Dieu et non pour faire du n'importe quoi. Aujourd'hui, au lieu de chercher à agrandir le royaume de Dieu, au lieu de chercher à évoluer dans la vie selon les principes divins, on se place sous la couverture des démons. Il y a d'autres qui s'adonnent à l'alcool et à la drogue, à des pratiques occultes. Il y a des gens qui sacrifient leurs femmes, qui sacrifient leurs enfants, qui sacrifient des choses aux idoles. Pourquoi? Parce qu'ils veulent réussir dans la vie. Mais le deuxième moyen par lequel nous pouvons réussir dans la vie, ce n'est pas ces choses, ce n'est pas ces sacrifices mondains, ce n'est pas ces sacrifices aux idoles, ce n'est pas ces sacrifices à des communautés sectaires, mais c'est la vie de sainteté. Éviter le péché, que ce soit péché d'adultère, que ce soit fornication, que ce soit le vol, la tricherie, excès de table, tout ce qui concerne la gamme des péchés qui nous éloignent vraiment de Dieu. Nous devons les éviter et nous devons pratiquer vraiment cette vie de sainteté. Quand on dit amour, ce n'est pas de donner libre cours à la chair, mais c'est d'aimer comme Jésus nous aime, d'un amour inconditionnel. Que Dieu nous fasse grâce, que le Seigneur nous fasse grâce, afin que nous puissions éviter d'aimer le monde. 1 Jean 2, 15 à 17 nous dit, n'aime point le monde, parce que le monde nous éloigne de Dieu. Donc nous devons tout faire pour éviter d'aimer le monde. Évitons de faire comme les autres font. Évitons de suivre la société. Dans notre pays, c'est comme ça nous faisons. Chez nous, c'est comme ça on fait. Toi, si toi, tu ne veux pas suivre la façon dont les gens vivent dans ce pays, là, tu es considéré comme quelqu'un qui vient d'une autre planète. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons sur les campus universitaires où les jeunes se donnent à tout vent de doctrine. Il y a des religions qui viennent s'implanter dans les campus et ces religions de moyens ou bien pas des moyens subtils volent la destinée de ces jeunes. Il y a beaucoup de ces lodges, beaucoup de ces sectes qui viennent maintenant corrompre, vous voyez, corrompre l'idée de Dieu dans la pensée de l'homme. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, la sainteté, la sainteté, il compte beaucoup. Nous devons vivre cette vie de sainteté.
Et sans ça, sans cette sainteté, personne ne verra Dieu, comme la Bible nous l'avait dit. Et le troisième moyen par lequel nous pouvons avoir le succès dans la vie, c'est la recherche continuelle de la direction de Dieu. La recherche continuelle de la direction de Dieu. Ce que tu es en train de faire, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de le faire? Là où tu es, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de te placer là? Ce que tu manges, est-ce que c'est Dieu? Vous ne pensez pas que Dieu même peut nous dire de manger tel ou tel aliment? Dieu peut nous conduire dans n'importe quelle situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous allons rapidement observer un passage de Ésaïe 55, 6 à 7. Ésaïe 55, 6 à 7. Ésaïe chapitre 55, 6 à 7. La Bible déclare ici que cherchez l'Éternel pendant qu'il est jour. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Alléluia. À notre Dieu qui ne se lasse pas, de pardonner. Car mes pensées ne sont pas à vos pensées. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Cherchons la volonté de Dieu. Partout où nous sommes, cherchons sa volonté. Est-ce que nous cherchons la volonté de Dieu dans notre mariage, dans notre travail, dans notre vie en général? Est-ce que nous cherchons vraiment la volonté de Dieu? Là où je dois planter mon atelier, le métier que je dois exercer, la branche que je dois choisir à l'université, est-ce que réellement Dieu est dedans? Dieu est dans ses choix. C'est très difficile aujourd'hui de trouver si rapidement son conjoint ou sa conjointe. Mais quand nous nous tenons sur les promesses de Dieu et nous confions ce projet dans les mains de Dieu, nous verrons que ces projets réussiront si facilement. Là, ce que nous devons faire, c'est la recherche continue de la face de Dieu, de la direction divine. Obéissance à la loi divine. C'est quoi la loi divine? La loi divine, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Et en aimant ton prochain comme toi-même, Dieu va te diriger dans ses voies. Parce que tu ne feras pas du mal à l'autre. Et tu vas toujours chercher le bien des autres. Et en cherchant le bien des autres, tu te cherches toi-même du bien. Et quand nous voulons parler un peu des préceptes que Dieu a établis dans l'Ancien Testament, nous voyons que quand tu veux avoir le succès, il faut aussi les offrandes. D'abord, il faut les prémices. Dans Hébreux 11, verset 33. Il faut payer sa dîme. Il faut observer le paiement de cette dîme. La dîme n'est pas pour nous. La dîme, c'est pour Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements qui sillonnent, qui se multiplient, comme quoi on ne devrait pas payer la dîme. Mais la dîme, je vais vous dire que la dîme est actuelle. Et la dîme est purement biblique. Et à part la dîme, nous devons aussi observer des offrandes volontaires. C'est-à-dire que il vient à mon esprit, il vient dans mon cœur de faire une offrande pour le travail de Dieu. Il y a un autre point aussi qui concerne les offrandes sacrificielles. Nous devons déposer les sacrifices sur l'autel de Dieu. Si tu veux réussir, si tu veux avoir du succès dans cette vie, il faut déposer les offrandes sur l'autel de Dieu. Un autre chapitre nous aidera à bien expliquer ce qu'on appelle sacrifice. Un autre point, c'est l'obéissance.
Josué était si obéissant, était si soumis que Dieu a ordonné à Moïse de l'introniser, de le bénir, de l'ordonner comme étant son successeur. Frères et sœurs, ce soir, je voudrais vous exhorter. Si tu veux vraiment évoluer dans cette vie, si tu veux vraiment avoir du succès, ces 3 points sont très essentiels. Le premier point, c'est le service. Le deuxième point, c'est une vie de sainteté. Et le troisième point, c'est la recherche continuelle de la direction de Dieu. En conclusion, je vous dirais comme Paul a dit aux Philippiens, chapitre 4, verset 13, que je puis tout en Dieu, celui qui me fortifie. Il n'y a pas de succès pour un enfant de Dieu sans Dieu. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus-Christ. C'est le serviteur, votre serviteur Maoli de Bovia. Vous pouvez me contacter sur le numéro suivant 00228 90 17 91 05. Et si vous êtes béni par ce message, partagez-le à vos proches, à vos amis, dans vos groupes. Soyez bénis. Shalom. Bye bye. Je vais prier pour vous. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ton amour, pour ta fidélité. Merci pour un frère, une soeur qui a écouté cette parole cette nuit. Je prie au nom de Jésus que ta parole les touche, que ta parole les transforme, que ta parole leur fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Je prophétise un succès remarquable pour tous ceux qui écouteront ce message. Et je prie que l'effet de cette parole puisse transformer leur commerce, transformer leur atelier, transformer leur vie en général, transformer leurs finances, transformer leur secteur d'activité, transformer, Seigneur, que cette parole puisse toucher tous les secteurs de leur vie. Je prie pour quelqu'un qui est malade présentement, Seigneur, que la main de guérison les touche, afin qu'il reçoive cette guérison instantanée. Quelqu'un qui est tourmenté, qui ne dort pas la nuit, je prie au nom de Jésus que tous ces esprits les quittent. Ces esprits d'insomnie les quittent maintenant. Afin que, Seigneur, ses frères et ses sœurs qui ne dorment pas la nuit puissent, à partir de maintenant, commencer à dormir dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tes promesses sont oui et amen. Et tu veilles à ce que ta parole prenne effet dans nos vies. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Shalom.